Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, tu es roi, 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 roi. Tu es roi, tu es roi, roi. Tu es roi, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tu es saint, tu es Dieu, tu es le roi de l'univers. Et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a été immolé, qui a souffert la passion, qui a donné sa vie de lui-même afin de la récupérer. Seigneur, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Roi des rois, nous te bénissons. Et Jésus nous a dit qu'il va vers le Père pour nous envoyer son esprit. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit sera là, il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à Jésus et il nous l'enseignera. Seigneur, nous avons besoin en ce matin de ton Esprit Saint. De ton Esprit Saint là où nous sommes réunis en ton nom. Là où mon frère se trouve, là où ma sœur se trouve, là où moi-même je me trouve en ce moment, je prie que ton esprit nous rejoigne afin de nous enseigner ta parole, afin de fortifier notre cœur et notre esprit. Donne-nous la vie par ta parole. Bénis, Seigneur, chacun de nous à travers ce message divin. Dispose nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs afin de voir la vérité de ta parole. Et donne-nous la force afin de vivre selon les exigences de ta vérité, Jésus. Nous te bénissons et te glorifions pour ce moment que tu nous donnes gratuitement. Tu nous donnes de vivre ce moment, d'écouter ta parole par pure grâce, Seigneur. Nous ne le méritons pas, Seigneur, mais tu nous l'accordes. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous poursuivons la deuxième partie, la deuxième et la dernière partie de notre sous-thème que nous avons médité hier. Le sous-thème, c'est « Faisons revivre la compassion envers notre prochain ». Faisons revivre la compassion envers notre prochain. Et hier, nous avons dit que c'est comme si les bonnes choses de Dieu étaient mourantes ou était endormi à l'intérieur de l'homme et que par l'avènement de Jésus-Christ et avec la parole puissante de Jésus-Christ, les choses de Dieu qui avaient été enfouies en nous et qui avaient été souillées et bloquées et polluées par la chair, ces choses-là sont en train d'être réveillées par la parole puissante de Jésus. Et nous avons dit que c'est le moment pour nous de réveiller notre compassion. Hier, le Seigneur Jésus nous a enseigné à partir de Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Le Seigneur nous a parlé
de la compassion, de comment réveiller notre compassion. Et ce fut la première partie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce sous-thème. Et aujourd'hui, nous allons prendre Matthieu chapitre 24, le verset 12. Je nous lis seulement le verset 12 de Matthieu chapitre 24. Et nous allons méditer ce sous-thème-là avec l'Esprit de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Frères et sœurs, permettez-moi de lire la version de la Bible Tob. Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible dit, « Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. » Parole du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, en ce matin, nous sommes en train de parler du fait que nous devons faire revivre la compassion de Dieu envers nos frères et sœurs, envers notre prochain. Et le texte que le Seigneur Jésus nous donne de méditer nous présente une situation, un changement de situation. La Bible dit que un moment viendra. Vous savez que Matthieu 24, c'est le chapitre que Jésus, dans ce chapitre-là que Jésus a parlé de l'avènement, parce que les disciples lui avaient demandé, Seigneur, à quoi reconnaîtra-t-on l'avènement du Fils de l'homme? Et Jésus a commencé à leur parler déjà des choses qui allaient arriver vers la fin des temps. Cela veut dire que il viendra un moment, peut-être que c'est déjà arrivé, mais il viendra un moment où on passera d'un temps à un autre, d'un temps où les gens avaient de l'amour les uns pour les autres, les gens avaient de la charité, la compassion les uns pour les autres. On passera de ce temps à un temps où la charité, l'amour, la compassion les uns pour les autres va diminuer. Et la Bible dit que ce qui va faire que la charité, la compassion, l'amour des uns envers les autres va diminuer en ce dernier temps-là, c'est que l'iniquité sera croissante. L'iniquité se sera accrue. Le péché va abonder dans le monde. Nous allons remarquer le péché partout. Dans ce même chapitre-là, Jésus a parlé lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, lorsque vous verrez les guerres par-ci, par-là. Jésus a annoncé beaucoup de choses par rapport à la fin de ces temps. Et dans ce verset qui nous concerne, Jésus dit que en ce moment aussi, l'iniquité se sera accrue. Les péchés, les abominations, les injustices auxquelles nous n'avions jamais assisté, nous les verrons en ce temps-là. Et il dit, alors, la charité, l'amour, la compassion du plus grand nombre va se refroidir. C'est-à-dire qu'il sera difficile pour les uns et les autres d'assister les autres, leurs frères. Voici ce que Jésus nous présente. Il nous dit qu'un moment viendra où nous allons vivre cette situation. Un moment viendra où la méfiance va se faire sentir. La peur de l'autre. Lorsque tu sors, tu as peur des autres. Tu crains tout le monde parce que tu t'attends à un mal venant de tout le monde. Et la Bible dit que cela va arriver ainsi parce que l'iniquité se sera accrue, les agressivités, les braquages, les péchés de toutes sortes, toute forme d'agression,
toute forme de menace à la vie, toutes ces choses-là vont aller croissant au point où les hommes vont avoir peur les uns des autres. Les hommes vont arrêter, certains vont vivre en vase clos. Certains vont refuser de collaborer avec d'autres, de parler avec d'autres, de saluer d'autres, de regarder l'autre dans ses yeux pour lui parler avec amour. Ça sera difficile. Et Jésus a annoncé ce temps. Je voudrais laisser à chacun de nous de voir si nous sommes dans ce temps ou si ce temps n'est pas encore arrivé. Je pense que nous tendons vers ce temps, ou du moins nous sommes déjà dans ce temps. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile, surtout dans les pays développés, il est difficile de voir des gens saluer les autres dans la rue. Il est difficile de voir les uns apporter assistance aux autres dans la rue. Il est difficile de voir l'amour manifeste entre des gens qui ne se connaissent pas. Et même ceux qui se connaissent, c'est encore difficile de manifester la compassion les uns envers les autres. Frères et sœurs, par la grâce du Seigneur et sous la motion de l'Esprit, je voudrais nous faire voir trois choses. Lorsque nous souffrons des injustices, lorsque nous souffrons, en général, nous avons trois manières de situer les responsabilités. Selon nous, la souffrance dans laquelle nous sommes, l'injustice dont nous faisons objet, il y a trois personnes qui peuvent en être responsables. De façon générale, nous voyons dans trois directions pour situer la responsabilité de nos malheurs. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui jugent ou qui estiment que la souffrance de ce monde, ce qu'ils sont en train de souffrir, est de la responsabilité de Dieu. Il y a beaucoup qui le disent et qui le justifient par le fait que Dieu est grand, il est puissant. Pourquoi donc il n'assiste pas l'homme? Pourquoi donc il regarde l'homme dans ses souffrances? Certains vont jusqu'à dire que Dieu est mauvais. Certains vont jusqu'à jeter toutes les pierres à Dieu et à le traiter de responsable de tout ce qui arrive à ce monde comme mal. Voici la première façon dont nous voyons les choses. Et il y a d'autres personnes qui estiment aussi que le malheur qui leur arrive, eux, ils ne cherchent pas loin. C'est la faute du prochain. C'est la faute de l'oncle. C'est la faute du frère. Eux, ils regardent ce qui est visible. Ce qui est là, sous leurs yeux. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est tel parti politique qui a fait du mal à tel. C'est tel qui a tort, c'est tel qui n'a pas tort. Ils voient directement les hommes et ils incriminent les hommes. Ils accusent des hommes comme responsables des injustices qu'ils souffrent. Voici la deuxième manière dont nous voyons les choses. Donc la première manière, nous voyons Dieu comme responsable. La deuxième manière, nous voyons les hommes comme responsables. Au point où nous sommes nombreux à juger les présidents de la République pour dire que s'il n'était pas là, on se sentirait mieux. Voici, il est là, il nous fait ceci, cela. Son régime est comme ci, il est comme ça. Le gouvernement actuel n'est pas comme ci, n'est pas comme ça. Nous souffrons à cause du gouvernement. Donc, cette deuxième façon, c'est de voir les hommes comme responsables de ce qui nous arrive. Et il y a une troisième façon de situer la responsabilité de ce que nous souffrons. C'est de voir que
Derrière tout ce vacarme, derrière tout ce qui est organisé pour causer la souffrance, derrière ça, il y a un être mauvais que la Bible appelle le malin, l'accusateur, le diable, l'adversaire, Satan. Donc il y a un groupe de personnes qui estiment que ce n'est ni de la faute de Dieu, ce n'est ni de la faute des hommes, mais c'est de la faute du diable. Voici, frères et sœurs, les 3 façons de situer les responsabilités de ce que tu souffres et que je souffre. Maintenant, je voudrais nous aider. Je voudrais nous aider à nous sentir à l'aise. Je voudrais nous aider à nous sentir à l'aise avec Dieu, avec nos prochains. En décidant aujourd'hui même de ne situer la responsabilité de nos souffrances que dans la direction de Satan. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous souffrons, tout ce que nous endurons, c'est Satan qui est le seul qui orchestre toutes ces choses. Évidemment, frères et sœurs, il y a des épreuves que le Seigneur Dieu met devant nous en vue de nous promouvoir, en vue de nous élever. C'est-à-dire, Dieu nous envoie des épreuves. Et lorsque nous surmontons les épreuves, il n'y a rien de plus normal que les épreuves. Les épreuves, nous les endurons, nous les souffrons, tout comme Jésus en a souffert. Mais derrière les épreuves, l'objectif de Dieu, c'est de nous élever, de nous faire grandir, de passer d'un état d'enfant de Dieu à fils et fille de Dieu. D'un état d'enfant à adulte spirituel. Voici l'objectif de Dieu en envoyant devant nous des épreuves que nous devons souffrir avec joie. À côté de cela, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, tout ce que le diable envoie comme tentation, tout ce que le diable nous inculque comme souffrance, souvent parce que nous avons péché ou souvent parce que nous sommes dans un environnement où même la haine règne. Ou bien nous souffrons parce que simplement nous sommes chrétiens. Nous proclamons notre foi et pour cette raison-là, seulement le diable envoie des gens pour nous persécuter. Le seul responsable, c'est le diable. Donc, frères et sœurs, permettez-moi de récapituler. Tout ce qui nous arrive comme souffrance, il y a beaucoup qui estiment que c'est Dieu qui est le responsable. Ça, c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est que ce sont les hommes qui sont responsables. Et nous grognons sur tous les toits, sur les réseaux sociaux, en train d'indexer tel ou tel ministre, tel gouvernement. Ça, c'est la deuxième façon de voir les choses. Et la troisième façon de voir les choses, c'est que c'est le diable seul qui orchestre toutes les souffrances supplémentaires, en plus des épreuves que le Seigneur nous envoie pour nous faire grandir. Donc, aujourd'hui même, ce que je voudrais nous dire, frères et sœurs, pour nous aider, pour que nous puissions nous sentir en paix avec Dieu et avec les hommes, c'est que le seul qui a été appelé accusateur dans la Bible, c'est le diable. C'est le diable qui est le seul adversaire. C'est le diable qui est le seul qui a été appelé ennemi. C'est lui seul. Je nous exhorte aujourd'hui à situer la responsabilité de nos souffrances dans la direction du diable. Et à nous mettre à genoux et à prier pour que les choses changent autour de nous. Voici comment nous pouvons réveiller notre compassion. Voici comment nous pouvons comprendre que le frère, la sœur qui est à côté de nous, qui souffre, en fait, sa souffrance là, il y a un esprit malin qui est derrière cette souffrance. Et donc, il faut s'engager à prier, à intercéder pour ce frère, à lui venir en aide, à adopter devant lui un comportement de chrétien, afin que la lumière de Christ brille jusqu'à notre prochain. Voici, frères et sœurs, comment nous devons voir les choses. Pour changer la face des choses autour de nous. Nous devons changer notre monde. Nous ne devons pas nous laisser entraîner et traîner par notre monde. Nous devons être le centre de gravité de notre monde, de sorte que c'est nous qui dirigeons le mouvement de notre monde. C'est nous qui dominons notre monde parce que la lumière de Dieu justement brille comme une étoile, l'étoile unique dans ton monde. Et tu es clair autour de toi. Et ton seul ennemi, c'est le diable. Et ta compassion revit.
Et tu portes assistance à tous les frères et sœurs qui sont à côté de toi, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, si Dieu t'en donne les moyens. Frères et sœurs, voici ce à quoi nous sommes appelés. Et durant ces 2 jours, c'est ce que le Seigneur nous a permis d'enseigner, afin de réveiller notre compassion, afin de vivre l'amour véritable et sincère les uns envers les autres. Je prie que la grâce du Seigneur te soit accordée, me soit accordée, et que l'esprit de force nous aide à n'accuser que le diable, à marcher comme des chrétiens véritables et à réveiller la compassion qui dormait en nous. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'à partir d'aujourd'hui, il nous a recréés. Il nous a donné des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Que la gloire soit rendue à Dieu qui est vivant pour les siècles sans fin. Amen.